Le projet est né d'un concours au départ que mon équipe a remporté il y a maintenant à peu près 2 ans. La première phase, donc la première tranche qui est en cours, concernait donc la grande salle de sport avec les parkings, les aménagements paysagers, le logement du gardien. Donc on est sur la phase de finition pour les travaux de réalisation de la grande salle. Donc l'idée, si on peut-être parler du projet, l'idée du projet c'est d'être en phase avec un territoire qui est à la fois naturel, agricole, urbain, parce que la ville arrive ici. Et donc le bâtiment essaye de raconter un peu toutes ces entités, toutes ces identités. Et d'où son aspect qui rappelle à la fois, donc sa peau qui rappelle à la fois la roche qui est proche, hein, la roche des collines qui dominent le château, et cette texture de planche qui évoque aussi l'identité agricole, de hangars en bois, etc., des champs plantés, voilà. Donc après, c'est vrai que d'une façon plus vaste, et dans la deuxième tranche donc de la plaine des sports, on continue à essayer de raconter ce paysage agricole qui est fait de champs, de haies d'arbres qui protègent du vent, etc. Et les terrains de sport sont pratiquement assimilés comme ça un peu à des champs qui viennent constituer un paysage à la fois sportif, naturel, dans lequel les gens, j'espère, auront plaisir à venir se promener et pratiquer les différents sports qui seront possibles sur place. Alors, c'est une bonne question sur les délais. Si on parle des 2 tranches, c'est ça, des 2 phases complètes, je crois on sera à peu près dans les 4 ans. La livraison est prévue donc au début du chantier, avril-mai. Il faut compter 15 mois environ, donc été 2011. La salle est faite pour la pratique du handball, mais pas seulement. Donc autres sport co, le basket, le volley, le badminton, bien équipé pour le badminton. On a une très belle salle de gym, plus belle que ce qu'on imaginait parce qu'elle est plus haute finalement que prévu. Donc on aura de vraies capacités d'accueillir des gymnastes ici qui pourront aussi pratiquer dans la grande salle. Donc on pourra avoir des spectacles et des compétitions de gym, y compris dans la grande salle, puisqu'on a prévu des points d'accroche pour les agrès. Ça c'est pour la partie donc salle, musculation, pour la préparation des sportifs. Et sur la deuxième tranche, donc foot bien sûr, avec la tribune d'honneur, tennis avec le clubhouse, rugby sur 2 terrains de football qui seront polyvalents pour le rugby aussi. Athlétisme, puisqu'on aura un anneau d'athlétisme, donc entraînement et compétition, club. Footing, jogging, puisqu'on aura une piste aussi d'entraînement pour l'échauffement, pour tous, hein, pour tous les sportifs. Et une aire de beach qui sera polyvalente pour tous les sports de soccer, beach volley, etc. Donc le premier point dans l'environnement, puisqu'on parle d'environnement, le premier point concerne l'intégration du projet dans son contexte. Donc nous, on travaille beaucoup sur l'idée que le bâtiment est issu d'une lecture du contexte, voilà, et que le bâtiment, d'une certaine façon, raconte ces identités qui pour nous sont agricoles, sont l'idée de la matière, de cette minéralité qu'on va retrouver, du bois qu'on va retrouver aussi à travers les éléments de palissade qu'on retrouve beaucoup à l'intérieur.
donc dans l'utilisation de certains matériaux, dans la récupération des eaux de pluie qui viennent on vient naturellement arroser tous les espaces plantés avec les eaux de pluie qu'on récupère. L'utilisation d'une chaudière gaz qui reste un moyen peu consommateur, enfin en tous les cas pour chauffer le bâtiment assez compétitif en termes d'économie d'énergie. Sur la deuxième tranche, on va encore plus loin, puisque c'est vrai que la demande était un peu plus forte et l'évolution aussi de notre pratique fait qu'on essaye, la prise de conscience est de plus en plus forte, et donc on ira encore plus loin dans la deuxième tranche, puisqu'on aura du chauffage solaire, des panneaux solaires. On va créer des nœuds dans le paysage, encore une fois, pour la gestion des eaux, récupérer les eaux, etc. Voilà, et puis dans l'utilisation de matériaux qui rentrent dans les normes environnementales.